One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, vendredi 29 août 2025, cet épisode, le numéro 2547, s'intitule « Le musée du violon à Crémone ». Le transcript de cet épisode est accompagné de notes culturelles et aussi de comment utiliser le verbe aimer sans forcément parler d'amour. Vous pouvez vous abonner sur onethinginafrenchday.com pour recevoir par email le transcript, le texte exact du podcast et les notes qui l'accompagnent, ainsi que pour cet épisode de nombreuses photos. L'année dernière, sur le chemin du retour, nous avions passé une nuit à Crémone. Mais nous n'avions pas visité le célèbre musée du violon. Il faisait trop chaud et nous étions fatigués par notre voyage. Alors, cette année, nous avons décidé de rester une journée de plus dans la ville des luthiers. Ça fait quelque chose de passer du temps dans cette ville tellement réputée et tellement liée à la musique. Encore cet été, alors que nous regardions un film du studio Ghibli, Si tu tends l'oreille, un des personnages devait partir à Crémone pour ses études de luthier. Et puis, vous vous souvenez peut-être de l'interview du luthier Antoine Lescombe en 2020. Il avait évoqué son séjour à Crémone et ce que la ville lui inspirait. Nous avions réservé une visite guidée au musée du violon. Normalement, c'est pour un groupe de 20 personnes. Mais ça valait la peine d'avoir toutes ces histoires, tous ces récits et ces explications sur ce que nous voyons. Pour vous donner une idée de notre visite, j'ai demandé à chaque membre de la famille ce qu'il avait préféré pendant cette visite. Pour Lisa, c'était la première salle, celle qui montre l'évolution des instruments jusqu'à l'arrivée du violon. Elle a particulièrement aimé la copie du violoncelle de Charles IX, roi français, créé par Andrea Amati dans les années 1560. Un violoncelle richement décoré avec les symboles royaux de l'époque, la fleur de lys, le K de Carolus, des lettres dorées. L'original du violoncelle se trouve au musée National Music Museum du Dakota du Sud et est considéré comme le plus ancien violoncelle au monde encore existant. Il est appelé le King. On comprend que les rois ont joué un grand rôle dans le développement de la musique. Comme la visite était en italien, il m'a fallu quelques instants pour faire le lien entre Carlo Nonno, dont parlait le guide, et notre Charles IX. Pietro et Michaela, eux, ont particulièrement aimé la salle appelée l'écrin au trésor, qui présente dans des vitrines individuelles des violons de Stradivarius, des familles Amati ou Guarneri. L'état des violons est impeccable et ils sont vraiment bien mis en valeur. Grâce au guide, nous avons appris comment les luthiers signaient leurs violons à l'aide d'une petite étiquette placée à l'intérieur de l'instrument. Félicia a aussi beaucoup aimé cette salle, avec les histoires des familles Amati et Guarneri, les mésententes entre frères, les successions, etc. Mais celle qui lui a le plus plu est celle de Stradivarius, parce que, contrairement aux autres, il ne venait pas d'une famille de luthiers, et que c'est en quelque sorte grâce à la peste qui avait décimé de nombreuses familles qu'il avait certainement pu accéder à ce métier en tant qu'apprenti. De mon côté, j'ai beaucoup aimé la dernière partie avec la présentation des instruments qui ont gagné le concours international de lutherie qui a lieu à Crémone tous les 3 ans. Il s'agit de violon, alto, violoncelle ou contrebasse. Une particularité qui montre l'exigence de ce concours, c'est que si le jury estime qu'aucun instrument n'est suffisamment exceptionnel pour le gagner, alors il n'y a pas de vainqueur, et cela arrive. Vous êtes le jury de cet épisode, alors n'hésitez pas à faire savoir s'il vous a plu en laissant un commentaire sur votre application de podcast et pourquoi pas un avis sur le podcast sur Apple Podcast. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.